Nous, les humains, sommes une espèce curieuse. Nous sommes attirés par les mystères qui échappent à notre compréhension, les énigmes qui dansent aux frontières de notre savoir. Cette curiosité insatiable a nourri notre exploration du monde qui nous entoure, des océans les plus profonds aux montagnes les plus hautes. Et elle a également enflammé notre imagination, nous conduisant à créer des histoires sur des mondes au-delà du nôtre. La science-fiction, en particulier, a un pouvoir unique de captiver nos esprits. Elle nous invite à explorer les limites du possible, à imaginer des mondes où les lois de la nature sont transgressées et où l'impossible devient réalité. C'est un genre qui parle à nos peurs les plus profondes et à nos rêves les plus fous, nous forçant à affronter les grandes questions sur notre place dans l'univers. Pourquoi sommes-nous si fascinés par des concepts tels que la colonisation de planètes lointaines, la création d'une intelligence artificielle ou les voyages dans le temps? Peut-être est-ce parce que ces idées font écho à notre désir primal de transcender nos limites, de nous libérer des contraintes de notre existence actuelle. Quelle qu'en soit la raison, on ne peut nier que la science-fiction exerce une emprise puissante sur notre imaginaire collectif. C'est un genre qui continue de nous inspirer, de nous challenger et de nous émerveiller, nous poussant à rêver plus grand et à aller plus loin que jamais. La vaste étendue spatiale a toujours exercé une fascination particulière sur l'humanité. Depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles pour la première fois, nous avons rêvé de nous aventurer au-delà de notre planète, d'explorer le cosmos et peut-être même de trouver d'autres formes de vie. Ce rêve de colonisation spatiale, autrefois relégué au domaine de la science-fiction, se rapproche désormais de la réalité. Scientifiques, en tant que scientifiques, des projets comme Mars One et SpaceX, menés par des visionnaires ambitieux, ouvrent la voie à l'établissement humain sur d'autres planètes. Mars, avec son potentiel à abriter la vie, est devenu la cible principale de nos efforts de colonisation. Imaginez un avenir où les humains deviendraient une espèce multiplanétaire, établissant des avant-postes sur des mondes lointains. Ingénieurs, en tant qu'ingénieurs, les défis sont immenses, bien sûr. Nous devons développer des moyens durables de vivre dans des environnements hostiles, de cultiver de la nourriture, de produire de l'énergie et de nous protéger des radiations cosmiques. Mais l'esprit d'exploration humain est une force puissante. Nous sommes une espèce qui prospère en surmontant les obstacles. La poursuite de la colonisation spatiale ne se limite pas à trouver un nouveau foyer pour l'humanité. Il s'agit de repousser les limites du possible, d'élargir notre connaissance et notre compréhension de l'univers que nous habitons. Il s'agit d'assurer la survie de notre espèce en s'aventurant au-delà des confins de notre planète fragile. C'est, en substance, un témoignage de l'esprit d'exploration indomptable qui nous fait avancer. Le concept d'intelligence artificielle, de machines capables de penser et d'apprendre comme les humains, est depuis longtemps un incontournable de la science-fiction. De l'IA bienveillante de Star Trek aux représentations plus sinistres dans des films comme Terminator, nous avons été confrontés aux avantages et aux risques potentiels de la création d'esprits artificiels. Aujourd'hui, l'IA n'est plus un produit de notre imagination. Scientifiques, en tant que scientifiques, nous vivons dans un monde où l'IA alimente nos smartphones, recommande nos prochains achats en ligne et aide même aux diagnostics médicaux complexes. Des entreprises comme OpenAI développent des modèles d'IA de plus en plus sophistiqués, capables d'effectuer des tâches autrefois considérées comme le domaine exclusif des humains. Ces progrès sont à la fois passionnants et déconcertants. D'une part, l'IA a le potentiel de révolutionner d'innombrables industries, de la santé au transport, rendant nos vies plus faciles et plus efficaces. Imaginez un monde où l'IA nous aiderait à résoudre des problèmes complexes comme le changement climatique ou la guérison des maladies. Philosophe, en tant que philosophe. D'autre part, le développement rapide de l'IA soulève des questions éthiques et philosophiques. Que se passe-t-il lorsque les machines deviennent trop intelligentes? Comment garantir que l'IA soit utilisée pour le bien et non pour le mal? Ce sont des questions auxquelles nous devons, en tant que société, répondre de toute urgence. L'avenir de l'IA est entre nos mains. Section 4. L'énigme du voyage dans le temps. L'attrait du voyage dans le temps est peut-être l'un des thèmes les plus durables de la science-fiction. Historien. La possibilité de voyager dans le temps, d'assister à des événements historiques de première main ou même de modifier le cours de l'histoire, captive notre imagination depuis des siècles. Mais le voyage dans le temps est-il vraiment possible, ou n'est-ce qu'une notion fantaisiste confinée au domaine de la fiction?
Futuriste. Alors que l'idée de monter dans une machine à remonter le temps et de parcourir les annales de l'histoire peut sembler farfelue, il existe des théories intrigantes en physique qui suggèrent que le voyage dans le temps pourrait ne pas être totalement impossible. Historien. La théorie de la relativité d'Einstein, par exemple, propose que le temps n'est pas absolu, mais relatif au référentiel de l'observateur. Cela signifie que le temps peut être déformé et distordu par la gravité et la vitesse. Certains physiciens pensent que la manipulation de ces distorsions pourrait potentiellement nous permettre de voyager dans le temps. Futuriste, des concepts tels que les trous de verre, des tunnels hypothétiques qui relient différents points de l'espace-temps, offrent des possibilités alléchantes pour le voyage dans le temps. Imaginez que vous traversiez un trou de verre et que vous émergiez à une époque complètement différente. Les implications du voyage dans le temps sont, bien sûr, ahurissantes. Les paradoxes qu'il pourrait créer, comme le classique paradoxe du grand-père, où vous remontez le temps et empêchez accidentellement votre propre existence, suffisent à vous faire tourner la tête. Historien. Alors que le voyage dans le temps reste fermement ancré dans le domaine de la physique théorique, il continue de nous fasciner, nous incitant à nous interroger sur la nature même du temps et sur notre place au sein de sa grande tapisserie. 5e section. Connecter la fiction et la réalité. Un avenir forgé par l'imagination. La science-fiction sert souvent de fenêtre sur l'avenir, une toile sur laquelle nous peignons nos espoirs, nos peurs et nos aspirations. Philosophe. Les concepts qui semblaient autrefois relever de la pure fantaisie, coloniser d'autres planètes, créer une intelligence artificielle, voyager dans le temps, se rapprochent désormais de la réalité. Futuriste. Alors que nous sommes à l'aube de cette nouvelle ère, il est à la fois exaltant et intimidant de penser à ce que l'avenir nous réserve. Relèverons-nous le défi et exploiterons-nous ces technologies puissantes pour le bien de l'humanité? Ou succomberons-nous aux risques potentiels et créerons-nous un avenir dystopique tout droit sorti d'un roman de science-fiction? Philosophe. La réponse, bien sûr, est entre nos mains. Il nous appartient de veiller à ce que notre quête du progrès scientifique soit guidée par des considérations éthiques et par une compréhension approfondie des conséquences potentielles. Nous devons tirer les leçons des récits de mise en garde tissés dans nos histoires de science-fiction et nous efforcer de créer un avenir où la technologie nous rendra autonomes plutôt que de nous asservir. Futuriste. L'avenir n'est pas prédéterminé. C'est une tapisserie tissée à partir de nos choix, de nos actions et de notre imagination collective. En embrassant l'esprit d'exploration et d'innovation qui anime la science-fiction, nous pouvons nous efforcer de créer un avenir digne de nos rêves les plus fous.